Bonjour les amis du tarot et des oracles, ici c'est David de David Marc Tarot. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'aime particulièrement qui s'appelle le Madame Andora's Fortune Card. Donc les cartes de divination de Madame Andora. Et je vais donc vous présenter cet oracle de façon classique. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la qualité de la boîte. Donc la boîte est assez classique, comme vous pouvez le voir. On peut déjà présager la taille des cartes qui sont de taille moyenne. Et puis donc c'est un emballage carton assez classique. Comme vous pouvez voir, une ouverture simple. Mais comme tout ce type de boîte en fait, à la longue, je sais que ces différentes parties vont s'abîmer, s'arracher. Donc c'est une boîte de qualité moyenne. Donc je vais mettre une note de 3 sur 5. Donc la quantité de cartes. Alors dans ce jeu, nous avons effectivement 48 cartes. Donc c'est un oracle assez classique. Nous avons une première carte de présentation, une deuxième carte de présentation qui est dans la boîte. Et puis nous avons les différentes 48 cartes. Donc là aussi je vais mettre une note moyenne parce que c'est un jeu avec un nombre de cartes suffisant. Pas plus, pas moins. Alors je vais vous parler de la qualité des cartes. Alors vous pouvez voir que la qualité est assez bonne. Alors ce qu'il faut voir aussi c'est que les coins sont légèrement coupés. Ils n'ont pas d'angle droit, ce qui est très intéressant. J'ai déjà vu une version avec les angles droits qui s'abîmaient assez facilement. Après on a un dos assez sympa qui est potentiellement réversible comme nous allons voir. Mais la qualité des cartes est aussi moyenne, voire d'un moindre, assez légère de toute façon. Donc je vais quand même mettre une note de 2 sur 5. Après, je vais parler de la taille des cartes. Donc la taille des cartes est assez moyenne, plus grande qu'un jeu classique, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est par rapport à un oracle ou un tarot, comme vous pouvez le voir. Je trouve un tarot dans mon jeu. Donc, par exemple, par rapport au Rider-Waite, ouais, c'est un petit peu plus grand qu'un Rider-Waite. Alors, sur la taille des cartes, moi je vais mettre une note convenable, voire confortable, avec une note de 4 sur 5. J'aime bien les cartes taille moyenne, pas de petites cartes. Alors, la maniabilité des cartes. Alors, là, ici je vais vous montrer. Effectivement, il n'y a aucun souci pour faire un mélange de cartes. Elle se tient dans une main. Bon, effectivement, j'ai des mains grandes, mais les cartes sont de taille moyenne, pas trop grande, mais pouvant se mélanger assez facilement. Donc je vais mettre une note moyenne de 3 sur 5. La qualité du graphisme. Alors vous pouvez voir que par rapport à l'imagerie, ce sont des images assez classiques. Le graphisme est très bon, mais classique. Disons qu'il ne faut pas vous attendre à une imagerie impressionnante ou avec des détails très complexes.
Il y a assez d'informations, comme vous pouvez voir, par exemple par rapport à l'araignée, au serpent. Et le graphisme est bon de façon générale. Donc je vais mettre une note de 3 sur 5. Alors je l'ai déjà dit, il y a possibilité d'inverser les cartes. Alors dans le jeu, ce n'est pas recommandé, il n'y a aucune description, mais potentiellement vous pouvez le faire. Et le dos, le tarotage, s'adapte totalement à l'inversion des cartes. Donc ça, j'aime bien et j'aime beaucoup le graphisme derrière. Donc je vais mettre une note de 4 sur 5. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Alors il y a un livret inclus. Un petit livret de 27 pages. Alors il y a une description du contenu avec les différentes cartes, comme vous pouvez le voir ici, avec une photo de quelques cartes, comme ici, au niveau du masque. Après, la description des cartes est suffisante. Une, deux, voire trois phrases suffisent. Donc la description de toutes les cartes, plus ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une description de différents types de tirages, pardon. Donc à 6 cartes, à 4 cartes, ou une croix classique, comme vous pouvez voir, 5 cartes. Donc il est suffisant, pas plus, moins. Effectivement, peut-être qu'au niveau des descriptions des cartes, c'est un peu léger. Donc je vais mettre une note de 2 sur 5. Par contre, ce que je peux vous recommander, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur les cartes, et aussi le contexte des cartes, et qu'est-ce qu'il y a derrière les cartes, il y a un livre que j'aime particulièrement, qui s'appelle le Madame Andora's Book of Fortune. Donc, effectivement, ici, vous pouvez voir qu'il y a des descriptions beaucoup plus importantes sur la signification des cartes. Donc, il y a une photo de la carte et la description. Mais je ferai une revue ultérieure de ce livre parce que j'ai vraiment aussi flashé sur ce livre pour d'autres raisons. Mais je vous expliquerai dans une autre revue. Alors, le thème des cartes. Alors, le thème des cartes, pour moi, il est vraiment essentiel. Il est vraiment original d'une certaine façon. C'est qu'il va mélanger différents thèmes. Donc, il peut mélanger des animaux, comme vous pouvez voir, ou des insectes, avec des figures plus mythiques, par exemple le dragon, mais aussi des personnages, comme par exemple le magicien. En fait, cet oracle a un propre système. Il y a différents thèmes associés qui sont décrits effectivement dans le livre. Donc on a la cour royale avec différents personnages comme le roi, la reine, des choses très classiques auxquelles vous pouvez vous référer si vous avez déjà l'occasion d'avoir une expérience au niveau des oracles et des tarots. Il y a aussi tout ce qui est bestiaire en fait. Donc au niveau des chanois, de ce que je viens de vous montrer au niveau des animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle le domaine des fables. Donc au niveau par exemple le thème de la méduse, thème par exemple de la sirène, ce genre d'éléments.
Il y a aussi les trésors, où tous les éléments comme le calice, le poignard, le bouclier. Donc ça, c'est les différents éléments. Il y a des éléments classiques comme l'air, l'eau, la terre, le vent. Et voilà, donc c'est un système, il y a un petit système avec à peu près 6 cartes, 6 à 8 cartes par domaine. Donc ça permet aussi d'avoir une idée et pouvoir avoir un peu de matière à ce niveau-là. Donc là, moi je suis assez content d'avoir ce thème des cartes qui permet d'ouvrir l'imagination. Comme vous pouvez voir, la sirène peut apporter différents éléments de par la tentation, les chants, donc ce genre d'éléments. Et moi, je suis assez particulièrement sensible à ce domaine, donc je vais mettre une note de 4 sur 5. Parlons de la compréhension des cartes. Donc, comme vous avez pu comprendre, l'imagerie est simple, les thèmes sont assez simples, et puis il y a aussi une petite description en bas pouvant vous aiguiller. Donc la compréhension des cartes est assez simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience avec ce domaine. Il est très compréhensible, très facile d'accès en fait. Et là, pour moi, je vais mettre une note de 5 sur 5. Parce que là est la force de ce jeu. Et pour aller un peu plus dans le détail, je vais vous parler un peu du symbolisme. Et dans le même ordre de grandeur, je vais dire que ce jeu est aussi adapté à différents types de niveaux. Donc un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau plus avancé. Et on a différents niveaux de lecture. Donc par l'association des cartes, on peut avoir, par rapport au thème, développer vraiment différentes compréhensions. Donc pour moi, le symbolisme, il est crucial, très simple, et je vais mettre aussi une note de 5. J'ai vraiment un coup de cœur au niveau de ce jeu. Pour le développement personnel, il peut donner certains éléments à travailler. C'est un jeu que je n'ai pas assez travaillé pour dire est-ce qu'on peut faire vraiment du développement personnel, mais il y a certains indices. J'ai fait quelques tirages avec 3 cartes pour voir comment je pouvais voir avancer sur certains points. Alors je dirais pas que ce jeu est fait pour ça, donc je mettrai quand même une note de 2 sur 5. Est-ce que ce jeu est fait pour de la guidance? Je ne dirais pas. Je dirais que pour guider les gens, c'est pas le jeu le plus idéal. Malgré tout, par rapport aux phrases, aux différentes phrases, moi je l'utiliserais beaucoup plus dans un domaine d'intuition, mais il donne quand même certains éléments au niveau de guidance. Alors c'est pas poussé comme vous pouvez comprendre, mais il donne certains éléments. C'est pas la guidance pure, donc je vais quand même donner une note assez moyenne de 3 sur 5. Et au niveau de prédiction, là est la clé de ce jeu, c'est qu'il est assez fort en fait. C'est que ce type de jeu, ce type d'oracle est assez bien proportionné par rapport au symbolisme et au niveau de l'intuition. Et on peut avoir certains éléments sur le futur, voire en posant la bonne question sur certains éléments au niveau du travail, de l'amour, mais aussi de façon générale. Il va vous donner quand même des éléments de prédiction. Alors, comme vous pouvez le comprendre, comme le symbolisme est très classique, bien rangé et simple, il ne va pas vous donner toute une description. On ne peut pas exploiter de façon globale la carte et avoir une intuition très étendue. Mais pour moi, il est suffisant. Donc je vais quand même donner une note de 4 sur 5.
Alors voilà. Donc moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai utilisé quelques fois. Ça faisait très longtemps que je l'attendais parce que c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Comme d'habitude, un oracle, ça doit vous parler, ça doit être émotionnel. Vous devez avoir un attachement émotionnel. Alors, il y a différents éléments. Alors, il y a des symbolismes très, très classiques, comme au niveau de la Terre. Ben voilà, il faut travailler. C'est quelque chose qui se travaille. Après, il y a une description. Par exemple, par rapport au temps. Temps, c'est essentiel, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut associer les cartes, bien sûr, mais aussi développer un peu sa propre idée sur la carte. Donc il y a quand même un petit peu de travail. C'est pas juste absorber le symbolisme tel qu'il est, il faut l'associer bien sûr à d'autres cartes, mais aussi développer son intuition. Mais de façon classique, de façon de base, comme je l'ai bien expliqué, il est, euh, il est suffisant pour comprendre d'entrée ce que ça veut dire. J'ai un attachement très émotionnel, ouais, c'est vraiment un oracle que je voulais depuis pas mal de temps. D'une part par son symbolisme, et, euh, et voilà, il peut dire beaucoup de choses. Vous voyez là, il y a des graphismes beaucoup plus compliqués, beaucoup plus travaillés. Et puis, je pense qu'il y a des clés essentielles pour un oracle. C'est suffisant. Une quarantaine de cartes, c'est suffisant pour bien travailler. Donc pour l'instant, moi je l'utilise beaucoup pour moi. Je ne l'ai pas encore utilisé sur d'autres personnes, mais pour soi, il est parlant, on va dire. Moi, j'ai pas eu aucun blocage par rapport à d'autres jeux comme le tarot, où quelquefois il y a des blocages au niveau de lecture, et parce que les cartes ne veulent pas parler. Là, c'est assez ouvert. Donc voilà, donc, je vous remercie pour la revue du Madame Andora's Fortune Card. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.